C'est à la crête du Cantal et du Lot, balayé par les vents, que des habitants se sont lancés dans l'aventure d'un parc éolien. Pour diversifier les ressources du territoire et participer à la transition énergétique, ils ont décidé de monter leur société et co-gérer l'exploitation d'un parc de 7 éoliennes avec le groupe Valorem, spécialisé dans ce type de projet. De quoi approvisionner plus de 12 000 foyers en électricité. À travers ce projet participatif et son chantier titanesque, voici l'histoire du parc éolien de la Luzette, un territoire à énergie positive. Ce parc est né, comme beaucoup de parcs éoliens en France, c'est un développeur, la société Valorem, qui a identifié sur le secteur de Souseyrac-Saint-Saury une zone avec un gros potentiel éolien. Un parc éolien, c'est une production de richesse. On avait la conviction qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et qu'il fallait qu'on s'organise, qu'on trouve des solutions pour permettre aux habitants de participer directement et de récupérer une partie de cette richesse. Ce qui nous a paru vraiment fondamental, c'était cette idée d'investissement participatif, donc d'associer la population et de pouvoir avoir des retombées et une plus-value directe locale par rapport à ce que peut générer de profit un projet de ce type. En fait, le territoire est un peu particulier. D'un côté, on a côté Lot, donc Souseyrac, on a pas mal de terrains qui sont des terrains communaux, qui sont des terrains qui appartiennent à l'État et donc qui demandent une concertation plus large, c'est pas des intérêts privés qui sont représentés. Et de l'autre, on a quelque chose de très particulier qui sont des biens sectionnaires, donc qui appartiennent à une bonne partie de la population. Et donc on doit faire voter la commune de Saint-Saury pour savoir si la commune est pour le projet. C'est en fait une concertation dès le départ et de grande ampleur. La phase de concertation doit permettre d'avoir l'accord des élus et des populations locales, pas toujours favorables à l'installation d'éoliennes sur leur territoire. Mais cette fois, c'est un peu différent. Le territoire est déjà sensibilisé à la question des énergies renouvelables et une coopérative d'agriculteurs, Ferme de Figeac, s'intéresse au projet de Valorem. Nous avons appris qu'il y avait cette histoire de parc éolien qui démarrait, enfin un projet éolien qui démarrait, et donc nous avons de suite décidé de les rencontrer, car nous étions engagés dans une démarche d'énergie renouvelable avec l'installation de bâtiments photovoltaïques, et naturellement on était sensible à cette sorte d'énergie renouvelable, donc, qui est le gisement éolien. Tout en étudiant les moyens de participer dans la mise en place du parc, la coopérative teste l'idée auprès de ses membres. Les premiers retours sont plutôt positifs. Oui, tu vas bien ? C'est quelque chose qui m'a plu, quoi. Un financement participatif des gens du coin, quoi. Parce que bon, au début on ne savait pas, on est allé voir des éoliennes, on a vu qu'il n'y avait pas tellement d'inconvénients, le bruit il fallait être vraiment loin pour l'entendre. Alors bon, s'il y avait quelques inconvénients, autant avoir des retombées, quoi, des retombées pour nous, quoi. En termes énergétiques, on a des éoliennes de 2 MW. Cette éolienne de 2 MW représente 14 MW installés. L'énergie qui va être produite, c'est 31 GWh d'électricité. C'est pas rien. J'ai pas eu de crainte particulière sur l'arrivée d'éoliennes. D'abord parce que moi je trouve pas spécialement que ça dénature le paysage. C'est sûr que ça modifie le paysage, mais je trouve pas ça moche particulièrement. La question du son, du bruit, vu là où elles sont placées, elles sont quand même loin des habitations. Donc
Donc non, j'ai pas eu de crainte particulière sur l'arrivée. Plutôt de me dire que c'est nécessaire de trouver des solutions alternatives, quoi. J'ai eu vent en allant faire mes courses à Gamme-Vert à Figeac qu'il y avait à avoir un champ d'éoliennes qui allait se monter. Donc j'ai demandé si je pouvais participer. Et de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Donc j'ai mis quelques argent dedans. Au moins j'aurais fait peut-être une action je dirais pas pour la planète, mais pour l'énergie verte, quoi. Transition écologique, c'est sortir un peu du nucléaire pour avoir des énergies renouvelables, pour moi. Bon, après, il y a tout ce qui concerne l'agriculture, mais là, on ne va pas rentrer dans ce vaste débat parce qu'il est vaste. Mais oui, si on veut sortir un peu du nucléaire, il faut chercher le maximum d'énergie renouvelable, quoi. Entre éoliennes, panneaux photovoltaïques, et pourquoi pas hydraulique et tout le reste, quoi. Pour moi, le vrai défi, c'est d'arriver à sortir du modèle. On a une énergie, on est mono-énergie, qui est vraiment l'exemple français. La transition énergétique, c'est l'arrivée en masse des ENR. Et c'est important, ce pluriel est très important. C'est-à-dire qu'en fait, l'éolien, c'est pas la solution. Ce qui s'est fait à la Luzette, c'est pas la solution. Mais c'est une partie de la solution. Et c'est vraiment la multiplicité de ces initiatives qui va faire la transition énergétique. Bon, on avait, il faut le savoir, sur notre territoire, 2 barrages hydroélectriques, sur Comiac et la Mativie. On avait également déjà un réseau de chaleur au bois. Et donc on était vraiment très sensibilisés à ce qui était transition énergétique. On en avait déjà discuté il y a 7-8 ans avec l'ancien conseil municipal. On avait parlé déjà, on disait pourquoi Saint-Saury, on n'aurait pas un projet éolien un jour ou l'autre. Et finalement un jour c'est tombé, on a eu un appel et on est parti. On a la chance d'avoir une coopérative qui est bien implantée sur le secteur. On y fait pas mal d'agriculteurs, ils font confiance aux dirigeants et au conseil d'administration. Et donc quand la coopérative a porté ce projet, ça a été une adhésion forte, quoi. En gros, on avait d'un côté Valorem qui restait majoritaire dans ce parc en termes d'actionnaires majoritaires, mais on partait sur un partenariat équilibré, ce qu'on appelle aujourd'hui une cogestion, puisqu'aujourd'hui le parc est géré par à la fois Valorem mais aussi le territoire. L'autre idée, c'était qu'il fallait que le territoire se regroupe au sein d'une structure dédiée pour ça. Valorem ne tenait pas à avoir autour de la table 200 personnes avec qui discuter, donc il fallait que le territoire s'organise. C'est pour ça qu'on a créé une structure qui s'appelle Ségala ENR. Pour toute décision, il faut une double signature, la signature de Valorem et la signature du parc. On a un véritable pouvoir, un pouvoir de décision au sein de ce parc, et c'est ce qu'on recherchait. Entre la naissance du projet en 2007 et le début du chantier, il faudra 9 années de développement. 9 années consacrées à la concertation, aux études environnementales, aux demandes de permis et à la recherche de financement. En complément du partenariat établi avec les habitants du territoire, représenté par la société Ségala ENR, un dispositif innovant a été proposé par Valorem aux 2 communes concernées par l'implantation du parc. Ce dispositif, correspondant à 5% du capital, vient renforcer la participation locale. Là, on a dit aux élus, vous voulez investir, vous voulez venir en tant que collectivité dans l'actionnariat, ça nous intéresse. Maintenant, on sait que vous avez les problématiques de financement des collectivités. Donc, ce qu'on vous propose à vous, collectivités, c'est on porte votre investissement pendant les premières années de fonctionnement du parc. Vous en retirez les premiers bénéfices, fiscalité, loyer, et avec cet argent-là, vous réinvestissez dans le parc, et donc on démultiplie les retombées locales du projet.
Mais c'est une retombée économique quand même pour la commune. Je vais quand même toucher 12 000 € par an de location, plus le poste de livraison. Ça fait 14 000 € de retombées par an. C'est pas quand même négligeable pour une petite commune comme nous de 200 habitants. Je pense que c'est un projet qui fera du bien à tout le monde. Là, c'est sûr qu'un projet comme ça, peut-être mon successeur, un jour on dira on va faire un gros projet, ils peuvent emprunter sans augmenter les impôts. En termes d'investissement, ce projet il représente 30 millions d'euros. Ces 30 millions d'euros, ils ont été apportés d'une part par les fonds propres des actionnaires. Les actionnaires sont Ségala ENR et Valorem. Ces fonds propres ils représentent 5,7 millions d'euros. Et le reste, ça a été apporté par la banque, une banque espagnole, Sabadell. Sur les 2 millions réservés au territoire, on s'était dit ça serait super si les habitants, on pouvait réunir pour les habitants 1 million d'euros. Le reste étant apporté par la société photovoltaïque des agriculteurs du secteur et une toute petite partie par la coopérative. C'est des projets de long terme, donc on s'est dit ce serait intéressant que des jeunes participent, sauf que le problème des jeunes c'est qu'ils n'ont pas forcément l'épargne nécessaire pour participer. Donc on a engagé une démarche collective auprès des banques pour négocier un prêt de façon à ce que les jeunes obtiennent des conditions favorables pour participer à ce parc. Sans cette démarche collective portée par la COP, on aurait donné moins, on aurait mis moins en mettant uniquement des parts de ce qu'on avait disponible, quoi. On n'aurait pas eu cette idée d'aller chercher un prêt pour pouvoir investir dans le projet. Et ça, je trouve que ça a un côté qui est intéressant parce que ça permet vraiment d'ouvrir le projet à des personnes qui n'ont pas forcément les fonds directement disponibles. Et ça, c'est un côté que j'ai trouvé très malin et très intéressant. Donc ce lien entre de l'épargne et un projet de territoire qui a du sens, ça fonctionne et ça a très bien fonctionné. On était même un peu surpris parce qu'on a mobilisé plus qu'on avait réellement besoin et on a été obligé de retailler un peu les tickets d'entrée. Au bout d'un trimestre, c'est pas 1 million d'euros qu'on en a eu, mais c'est 2,4 millions. 2,4 millions, et donc du coup on s'est retrouvé avec un problème d'avoir trop de mobilisation locale. Donc on a baissé le seuil maximum de 20 000 €, on l'a descendu à 13 000 €. Et également, la société photovoltaïque a baissé sa participation de 1 million à 450 000. Donc aujourd'hui, dans cette société locale territoriale, Ségala ENR, on a 1 400 000 € portés par 185 habitants et 500 000 € portés par la société photovoltaïque et 100 000 € portés par la coopérative ferme de Figeac. Ce placement-là, il a un côté intelligent. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur du placement en bourse pour faire du profit. L'objectif, il n'est pas là. Il est aussi pour que ça retourne sur le territoire. C'est-à-dire que c'est un projet mené par le territoire qui est ramené au territoire. Et le fait que ce soit une épargne participative, que les habitants puissent y participer, y accéder, ça donne une valeur un peu particulière au placement, qui est complètement différente de si je vais dans une banque mettre dans un livret A, quoi. En fait, là on touche le circuit de proximité de la finance qui nous intéresse bien. Ça nous ouvre des possibles et ça nous dit que globalement, si on peut le faire pour les éoliennes, on pourra le faire pour bien des choses. Ils sont jeunes, ceux qui dans les éoliennes quand même, ils ont 30, nous la moyenne d'âge c'est 33 ans, hein, et donc ils vont avoir des enfants, donc il va falloir maintenir des écoles, voire en rouvrir, et puis ça va faire tourner les services publics, etc. Donc ça redynamise le territoire, en plus des taxes, en plus des loyers qu'on va payer sur les territoires. Donc on recrée, en valorisant les ressources locales, on recrée toute une vie sur le territoire, et c'est ça qui est intéressant. Pour moi, c'est fondamental. L'agriculteur aujourd'hui, il a ses productions de base qui sont l'agriculture, donc l'élevage, l'agriculture, les productions végétales, mais il ne peut pas passer à côté de cette opportunité qui est représentée par les énergies. Et donc il doit être acteur, et il a la chance d'être dans un environnement où, les agriculteurs de chez nous ont la chance d'être dans un environnement où on a
du soleil, on a un peu de vent, on a du ressource bois, on a des ressources végétales pour faire de la méthanisation. Voilà. Et c'est un complément de revenu important et c'est nécessaire de le prendre en compte pour pérenniser les exploitations et pérenniser le nombre d'agriculteurs sur le territoire. Le parc éolien nous a amené du travail pendant les travaux. Mais il y avait des techniciens qu'on voyait de temps en temps et qui étaient très gentils, avec qui on se plaisait de discuter parce qu'on ne connaissait rien aux éoliennes. On n'en avait jamais vu, alors on ne savait pas trop où on allait. Hein. Est-ce que ça n'allait pas nous brouiller la télévision et tout ça? Ça ne nous a rien brouillé du tout. Tout va bien. Ça nous amène un peu de monde, de visiteurs, parce qu'on n'a pas... Bon, on sait souvent qu'on a des gens qui s'arrêtent pour nous demander le chemin des éoliennes. Ça, c'est les pales quand elles arrivaient. Ça paraît petit là, mais quand ça passe, là, c'est grand. Hein. Elles arrivaient à la Chapelle des Bourgneaux, elles arrivaient au Poteau, elles arrivaient à Saint-Saury. Et tout le monde était dehors pour voir passer ces grands camions, longs. Ça nous a fait un peu de cinéma, hein, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Le transport des éoliennes jusqu'au site de la Luzette a constitué une véritable prouesse technique. Les 28 fûts d'acier, entre 30 et 46 tonnes chacun, sont acheminés vers la Luzette à partir du port de Sète, tout comme les 7 nacelles, pesant chacune près de 80 tonnes. Les 7 lots de pales arrivent quant à eux via le port de La Rochelle, soit 21 pales, dont la longueur exceptionnelle de 55 mètres a représenté un vrai casse-tête pour les ingénieurs et transporteurs du projet. Nous sommes en Corrèze, au sud d'Argentat, à quelques kilomètres à l'ouest d'Aurillac. Au milieu de la forêt, sur la départementale 1120, un virage très serré, appelé l'épingle du Sexel, constitue un nouveau défi. Les pales de 55 mètres de long ne passent pas la courbe. C'est une première, c'est une grande première, c'est vraiment original. C'est assez compliqué, mais vous allez voir que les grutiers sont très calmes. Le coordinateur des grues est aussi très calme, donc ce qui fait que jusqu'à présent tout s'est très bien passé et on espère que ça continuera comme ça. Un terre-plein central a été spécialement aménagé au cœur du virage pour accueillir 2 grues élévatrices. Les pales passent le virage par la voie des airs. Pendant ce transbordement, le camion porteur rétracte sa remorque sensible pour passer la fameuse épingle. Il la redéploie ensuite pour charger à nouveau la pale. Cette opération, qui nécessite une vigilance et une précision absolue, devra être répétée 21 fois pour chaque pale acheminée vers le parc. Le transport des éoliennes est une phase délicate d'un projet. Ce sont des grosses machines. Hein. Le mât il fait 100 mètres de haut, les pales font 55 mètres. Et donc c'était une grosse opération, impressionnante, parce qu'il faut voir ces camions qui font plus de 65 mètres de long, qui doivent traverser des villages, qui doivent traverser des villes, des virages. Et ça, je pense que ça a été
très intéressant pour la population parce que c'était pour eux la première fois qu'il y avait ce genre d'opération. C'était le premier parc du territoire. Le 3. Ça souffle toujours ou pas? Un petit peu, je vais demander à Berthe. Ok. La tonne de béton qu'il a fallu, la tonne de ferraille qu'il a fallu, ou même monter la dernière pale sur la dernière éolienne, ça prend des tailles qu'on ne peut même pas imaginer tant qu'on ne les a pas vues, quoi. Et alors à la fois ça peut être se dire mais c'est un projet beaucoup trop grand par rapport à un territoire comme celui-là, et à la fois moi ça me dit aussi que voilà, un petit territoire comme le Lot ou comme le Ségala tel qu'on l'a mis est capable de porter des projets qui ont une envergure assez importante, parce que c'est impressionnant quand on est au pied des éoliennes quand même, c'est haut, hein. Avril 2016. C'est en quelque sorte le début de la fin du chantier. Voici la pose des pales de la dernière éolienne. Ils n'ont pas peur là-haut parce que rien que le vertige Il paraît que ça bouge. Ils sont habitués. Ils sont habitués, ouais. Puis c'est large. Puis la hauteur. Oui. La hauteur, c'est impressionnant, parce que ça défigure pas le paysage. Non, au contraire, je pense que ça l'améliore. Pas ici, ça l'améliore. Moi, je trouve ça très beau. Ah oui. Neuf années ont été nécessaires pour que les éoliennes de la Luzette voient le jour. 9 années de concertation et une remarquable mobilisation citoyenne d'un territoire engagé dans la transition énergétique.